Lui, c'est Rodney James Alcala. En 1978, il participe à l'émission The Dating Game, où 3 hommes entrent en compétition pour séduire une femme et gagner un rendez-vous avec elle. Au moment où il participe à ce jeu télévisé, Rodney a déjà violé et tué plusieurs femmes. Observez bien comme il séduit la candidate. Number 1, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. Rien dans sa façon de parler ne laisse deviner que c'est un tueur en série. Après avoir commis des actes aussi horribles que des meurtres, on s'attendrait à ce qu'il ait des remords. Ou au moins, dans notre imaginaire, on se dit que quelqu'un d'aussi malsain, ça doit se voir sur sa tronche qu'il est cinglé. Mais non, dans son comportement, rien ne laisse supposer que c'est un monstre. Au contraire, c'est un séducteur. Si on s'arrête à la surface, il est souriant, il a l'air fun, il a l'air cool. Il joue parfaitement son rôle, et ça marche. Cheryl, la candidate, tombe sous son charme. Bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh, What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Évidemment, c'est lui qui gagne. Mais très vite, Cheryl va regretter son choix. Si je vous montre ces images, c'est parce que c'est un bel exemple du charme dont sont capables les psychopathes, sociopathes et pervers narcissiques. Oui, parce que là c'est un tueur en série psychopathe, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez déjà qu'il n'y a pas de différence de personnalité avec les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, on les classe en 2 catégories. Les psychopathes, ceux qui aiment faire souffrir, même si la plupart du temps ils se limitent à des souffrances psychologiques, comme l'humiliation, la trahison ou le gaslighting, et les sociopathes, ceux qui n'en ont juste rien à faire que d'autres personnes qu'eux-mêmes souffrent. La seule différence, et encore ça dépend, c'est que certains tueurs ont des lésions cérébrales qui leur ont abîmé le cerveau, et qui les autorisent à aller beaucoup plus loin dans la souffrance qu'ils infligent. Mais la différence, elle n'est pas au niveau de la personnalité, ce qui fait que l'attitude charmante de Rodney, là, un pervers narcissique, a la même quand il drague sa cible. Et je vais vous raconter ce qui est arrivé à la candidate qui est tombée sous son charme pendant le jeu, mais d'abord, pour bien vous montrer que Rodney sait très bien ce qu'il est en train de faire, on va écouter le témoignage de Jed Mills, le candidat qui est assis juste à côté de lui pendant l'émission. This creep comes up and he puts his face practically in my face and he says, I always get the girl. When I think about what he said, I always get my girl, he kills him. That's what he's talking about. Les psychopathes, sociopathes et pervers narcissiques, ils arrêtent de jouer leur rôle de prince charmant dès que le public qu'ils ont envie de séduire n'est plus dans la pièce. Mais ils ont beau être des acteurs excellents, ça marche pas à tous les coups. Cheryl, la candidate, est tombée sous son charme pendant le jeu. En récompense, Rodney a gagné un rendez-vous avec elle. Sauf qu'elle ne s'est jamais rendue au rendez-vous. Elle l'a annulé parce qu'elle avait senti quelque chose quand Rodney s'est approché d'elle. Elle l'a trouvé, je cite, trop creepy. Autrement dit, quelque chose chez lui l'a effrayée et mise mal à l'aise sans qu'elle puisse l'expliquer avec des mots. Et ça, ce qu'elle a fait, ça lui a probablement sauvé la vie. Elle aurait très bien pu se dire qu'elle lui laissait sa chance, ou bien qu'il ne faut pas juger les gens sur une vague impression, ou bien que maintenant que le jeu télévisé avait organisé le rendez-vous, elle allait quand même pas l'annuler. Mais non, elle a écouté ses ressentis et elle les a respectés. Et j'insiste bien là-dessus, parce que quand vous demandez à une personne qui a vécu avec un pervers narcissique comment ça a commencé, à chaque fois, dans les premiers temps de la relation, elles ont ressenti ce même sentiment de malaise. Elles ont toutes senti que quelque chose n'allait pas dans la personnalité de leur pervers narcissique dès le départ. Mais à ce moment-là, elles ont choisi d'ignorer ces ressentis pour l'une ou l'autre de ces 2 raisons. La première, c'est que l'attention que leur portait leur pervers narcissique leur faisait trop de bien. Et c'est vrai que dans les premiers temps, quand il essaye de te séduire, le pervers narcissique est très fort pour te faire sentir spécial et te faire passer des moments hyper agréables. Et la deuxième raison, c'est qu'elles ont décidé de ne pas se connecter à leurs ressentis. Soit parce qu'elles se faisaient pas assez confiance, soit parce qu'elles se trouvaient mauvaises de juger quelqu'un seulement sur la base d'une impression. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que vos ressentis, il faut les écouter. Évidemment, je m'adresse en particulier aux personnes qui enchaînent les relations toxiques et qui ont peur de reproduire les mêmes erreurs à l'infini. Mais en fait, je m'adresse à tout le monde. Parce que même si c'est pas en amour, on a tous des moments où on se déconnecte de ce qu'on ressent, où on minimise nos intuitions. On choisit de refuser de leur donner de l'importance. À notre époque, on valorise énormément le mental, la logique, la rationalité. Mais c'est pas parce que votre cerveau ou votre corps produit une intuition que vous n'arrivez pas à argumenter avec des mots qu'elle est pas valable.
Je sais que ça fait du mal à votre ego, mais votre cerveau est capable de faire plein de choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Et typiquement, vos intuitions, et en particulier celles à propos des gens que vous côtoyez, elles sont là pour vous rendre service. Alors apprenez à écouter cette partie-là de vous, qui s'exprime pas avec des mots, mais qui a plein de choses intéressantes à vous dire.